Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon, le 21e je crois bien épisode et le 3e dans cette deuxième saison en Coupe du Monde. Je crois que c'est notre 6e saison en tout. Et du coup dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cet épisode du coup on va aller à Robichi, ensuite on ira à Annecy, puis on ira à Pékin avant de faire les championnats du monde dans la prochaine vidéo qui seront du coup à Orphizen. Bon, Orphizen la piste ça passe, et du coup à Robichi pour commencer la vidéo on va faire un sprint poursuite. Après on aura également un relais, puis à Annecy on aura un individuel sprint poursuite, et à Beijing on aura également un sprint poursuite, ce qui veut dire qu'on aura 3 sprints dans cette vidéo. Et on va commencer directement avec le premier, celui de Robichi, où on va se retrouver directement au départ. Au total score on était actuellement 12e. On va essayer de reprendre quelques places parce qu'on avait mal fini la dernière vidéo. On est au départ directement de ce sprint de Robichi, notre première course dans cette vidéo. Un sprint où on va essayer du coup d'être efficace au tir. Normalement sur les sprints et les courses à 2 tirs, normalement au tir ça passe. Encore j'ai pas envie de me prendre un karma tout à l'heure et faire 3 fautes sur le premier tir. Il fait en tout cas actuellement 3 degrés. Nos skis sont parfaits à 2 degrés ou 1 je sais pas. En tout cas on a quelques pourcents de bonus sur les skis. On a au max avec ces skis 4% de bonus. On va voir si on les a durant cette course et on va se retrouver directement pour le premier tir. On arrive directement pour le premier tir de ce sprint. On a un peu d'avance par rapport à Roman Ries qui est en tête. On a 1,9 secondes d'avance sur lui. On est parti, j'ai oublié de le dire, avec le dossard 9. Et là l'objectif réalise un bon premier tir. Et la première elle est dehors, la troisième également, la quatrième elle est bonne et la cinquième elle est bonne. 2 fautes directement pour commencer cette course. On démarre vraiment archi mal. On va du coup aller faire notre pénalité. Mais là 2 fautes ça met déjà en difficulté notre qualif pour la poursuite. Et avec ces 2 fautes on ressort actuellement 5ème position à 9 secondes de Roman Ries. C'est-à-dire que sur les skis on est assez rapide. En plus maintenant le bonus sur les skis est au maximum vu qu'il fait 1 degré. Et maintenant du coup va falloir pousser sur le deuxième tour pour essayer de reprendre encore du temps, parce qu'au tir pour l'instant c'est pas trop ça. C'est maintenant le deuxième tir qui va nous atteindre après un premier tir complètement raté, alors que je disais que pour longtemps sur les courses à 2 tirs j'étais assez bon. Va falloir se reprendre sur ce tir debout et réaliser le 5 sur 5 si on veut espérer nous qualifier pour la poursuite. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième elle est dehors et la cinquième elle est dedans. 3 fautes malheureusement sur ce sprint. Il y a moyen que notre qualif pour la poursuite soit remise en jeu avec ces 3 fautes. On va aller faire du coup là notre pénalité, mais là on risque je pense de ressortir quand même assez loin. Et là la qualif pour la poursuite va être compliqué à aller chercher avec ces 3 fautes. En tout cas maintenant on va tout donner sur les skis. On ressort actuellement en 6ème position à 14,7 secondes. C'est clairement pas ouf pour l'instant. Et là on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite sur ce sprint de Robichi. On risque de finir loin, mais on va tout donner. On va tout donner sur cette dernière ligne droite. On était à 16 secondes 7 au dernier inter. À combien allons-nous finir à l'arrivée? On va finir un peu plus loin. On finit à 16 secondes 8 en 6ème position provisoire. Mais je pense que là la qualif pour la poursuite est clairement morte, hein. Avec 3 fautes au tir ça fait du coup un 7 sur 10 vraiment. Malheureusement on ne sera pas qualifié pour la poursuite. On est au-delà de la 20ème place. On va finir je pense, non même pas sûr de finir dans le top 30, hein, vraiment. Déjà on aura une course en moins dans cette vidéo vu qu'on finit du coup 30ème à 23,8 secondes de Fillon Maillet qui s'est imposé avec du coup un 7 sur 10 pardon au tir. Sur les skis on n'a pas été trop mal vu qu'on a été 17ème à 7,7 secondes. Et au shooting time on a été assez bien avec un premier tir en 6 secondes et un deuxième en 6 secondes 5. Mais avec 3 fautes c'était clairement impossible d'aller chercher la qualif. Vraiment là je suis trop déçu. J'ai vraiment trop le sub. Et du coup on va aller simuler la poursuite. Première poursuite qu'on rate de la saison. Mais pour l'objectif de top 15 au classement général, là, cette non qualification pour la poursuite fait mal. Et on peut voir du coup que c'est Fillon Maillet qui s'est imposé sur la poursuite devant Light Great et Smolski. Du coup là au total score on a dû prendre quelques places, hein. On a dû perdre, ouais maintenant on est 13ème au total score, c'est clairement pas ouf. En plus au classement de la poursuite on était assez bien. Et là du coup on va reculer vu qu'on n'a pas réussi à se qualifier. Et on va se retrouver maintenant du coup pour le relais de Robichi. Cette fois-ci une course par équipe. Il va falloir se reprendre au tir. Et on va se retrouver directement avec notre premier coéquipier qui va partir, c'est-à-dire Emilien Claude, et on va se retrouver pour son premier tir. Notre coéquipier Emilien Claude arrive sur le premier tir. Est-ce qu'il va réaliser le 5 sur 5? Pour l'instant il y a 3 sur 3 et 5 sur 5 pour Emilien Claude sur ce premier tir. Il part extrêmement bien sur ce relais. On espère qu'il va nous le donner avec un peu d'avance. Mais d'ici là il y aura le tir debout. Et Claude maintenant arrive pour le tir debout. Il met la première, il met la deuxième, il met la troisième et la quatrième. Et il loupe la 5ème malheureusement. Il va du coup aller faire une pioche et il va ressortir normalement avec l'allemand Horn. On va voir s'il arrive à tenir l'écart qu'il a avec Horn, même s'ils sont à égalité, pour nous donner le relais. Et du coup Emilien Claude vient nous donner le relais. Il fait actuellement moins 19 degrés, ce qui est bon pour nos skis. On a 2 secondes d'avance par rapport aux Allemands. Va falloir être aussi rapide que sur le sprint. On a quand même été assez rapide, même si au tir ça a été catastrophique. Et on va se retrouver maintenant pour le tir couché où il va falloir faire 0 pioche. On a Bénédicte Doll à notre roue sur ce relais, mais il va falloir quand même réaliser un bon tir et réaliser surtout un 5 sur 5 sans pioche.
Parce qu'avec une pioche, faut directement la mettre et c'est clairement pas mon point fort. Et du coup, la première, elle est dedans. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Et la cinquième, elle est bonne. Très beau 5 sur 5 alors que Bénédicte Doll part directement à la faute. Il va aller faire, je pense, plusieurs pioches. Nous, notre tir a été assez bon et assez rapide. Faudra faire de même sur le debout et on ressort du coup en tête. Et maintenant, on arrive pour le tir debout sur ce relais. Va falloir finir avec une belle note cette semaine de Robichic où on aura malheureusement fait seulement 2 courses parce qu'on n'aura pas été qualifié pour la poursuite. Ça, c'est clairement pas ouf. Et du coup, la première, elle est bonne. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Et la cinquième, malheureusement, elle est dehors. On loupe la dernière balle alors qu'on avait juste un peu assuré. Et du coup, la première pioche, elle est directement dedans. On aura fait malheureusement une pioche sur ce tir. Et on va maintenant donner le relais à Emilien Jacquelin avec plus d'avance que ce que l'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on devait avoir peut-être... on avait 2 secondes d'avance par rapport à Doll au moment où Claude nous a donné le relais. Là, normalement, on devrait avoir, je pense, une dizaine de secondes d'avance par rapport à l'équipe de derrière. On va aller donner le relais bientôt à notre coéquipier. C'est bon, on a donné le relais à notre coéquipier Emilien Jacquelin qui va normalement avoir pas mal d'avance par rapport à ceux de derrière. On avait 14 secondes 5 d'avance sur la Norvège et là on voit même pas la Norvège derrière. Et on va se retrouver du coup pour le premier tir de Jacquelin. Jacquelin avait 16 secondes 7 d'avance par rapport aux Norvégiens tout à l'heure. Est-ce qu'il va pouvoir réaliser le 5 sur 5? Les 4 premières elles sont bonnes et la dernière elle est bonne. Il commence archi bien Emilien Jacquelin et il nous donne encore plus d'avance sur ce relais. Bon, Jacquelin a perdu 2 secondes par rapport aux Norvégiens mais c'est sur le tir que tout va se jouer. S'il réalise le 5 sur 5 on devrait normalement ressortir en tête et il devrait donner le relais à Quentin Fillon-Maillet avec un peu d'avance. Mais là il fait une pioche malheureusement, il en fait 2. Le Norvégien également se rate et Emilien Jacquelin sort en tête et il va du coup je pense donner le relais à Quentin Fillon-Maillet avec un peu d'avance. Jacquelin arrive pour son premier tir sur ce relais, le tir couché, alors que Jacquelin avait réalisé le 5 sur 5. Est-ce qu'il en est capable également? Et oui, il en est capable et il va du coup maintenant jouer la victoire sur le tir debout alors que l'Y-Grade va faire également sans faute. Il a 2 pioches de marche par rapport à l'Y-Grade mais il va pas falloir qu'il les utilise Quentin Fillon-Maillet. Et la première directement elle est dehors, la deuxième elle est bonne, la troisième, la quatrième, la cinquième. Il aura une pioche, est-ce qu'il va la mettre rapidement? Il la met directement, il va du coup aller chercher la victoire pour notre équipe. Et notre 3e victoire avec l'équipe de France en 3 relais qui est clairement exceptionnel. Énorme relais de Quentin Fillon-Maillet qui nous permet du coup la victoire. Mais c'est nous qui avons bien lancé l'équipe de France en réalisant un 2e relais plutôt bon. Déjà Claude nous avait bien lancé vu qu'il nous avait fait sortir en tête. Mais en plus nous on a réussi à augmenter l'avance qu'on avait déjà. Et après Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet avaient de la marge par rapport à ceux derrière. Parce qu'ils ont quand même pas réussi des relais parfaits hein. 2 pioches pour Jacquelin, une pioche pour Quentin Fillon-Maillet. Au niveau des stats sur les skis on a été les plus rapides avec les Français. Nous on a été 2e sur les skis de notre groupe avec 4 dixièmes de retard par rapport à Kalili. Et au shooting time j'ai été 2e à 1 dixième de Kozar alors que j'ai fait une pioche. Vraiment les tirs ont été plutôt rapides. Mais du coup sur mon relais. Et maintenant on va se retrouver pour une nouvelle étape de Coupe du Monde. Et on va se retrouver du coup à la maison pour cette étape de Coupe du Monde. Vu que ça sera à Annecy. Et on va se retrouver du coup pour un individuel. Les individuels où on a été énormément en difficulté dans la dernière vidéo. Va falloir se reprendre directement avec celui d'Annecy. Et on va se retrouver du coup directement au départ pour voir où l'on part avec notre biathlète. On s'élance sur cet individuel avec notre biathlète. On a pour l'instant choisi des skis parfaits pour cette course. Vu qu'on a choisi des skis qui ont 5% de bonus à moins 17 degrés. Il faisait moins 17 degrés. Maintenant ça a baissé à moins 16. On est parti du coup directement sur cet individuel vu qu'on est parti avec le Dossard 3. L'objectif sur cet individuel ça va être d'être efficace au tir et pas trop mal sur les skis, mais le plus important c'est l'efficacité au tir parce qu'une faute à ne pas oublier c'est 20 secondes de pénalité, ce qui est clairement énorme. On va arriver sur le premier tir sur cet individuel. Va falloir qu'on réalise un 5 sur 5 si on veut espérer une bonne course et pas se rater autant que sur le sprint. Alors là déjà la première est-ce qu'elle va être bonne? La première déjà elle est bonne, on commence directement bien. La deuxième également, la troisième également, la quatrième elle est dure à mettre mais elle est également bonne. Et la dernière elle est également bonne. On commence du coup avec un 5 sur 5, malheureusement le tir aura clairement pas été rapide. Et on va du coup aller voir avec combien de secondes d'avance ou de retard on ressort par rapport à Smolski. J'ai l'impression qu'on va ressortir avec de l'avance et on ressort exactement avec 5 dixièmes d'avance sur lui. Un beau 5 sur 5 pour commencer, il va falloir continuer comme ça sur le restant de cet individuel. On a perdu dans ce deuxième tour pas mal de temps par rapport à Smolski sur les skis et du coup maintenant va falloir montrer que sur le tir on est imperméable, surtout que Smolski a réalisé le 5 sur 5 et que Samuelson également. Et du coup la première elle est bonne, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également et la dernière également. 10 sur 10 pour bien commencer cet individuel. Et on commence du coup extrêmement bien, on devrait ressortir normalement avec un peu d'avance par rapport à Smolski, même s'il nous a repris pas mal de temps dans le deuxième tour. Et du coup maintenant on va se retrouver directement pour le troisième tir où on espère continuer sur notre élan. On a pu voir que Smolski a fait sa première faute sur ce tir. Si on veut espérer prendre la première place provisoire, il va falloir réaliser le 5 sur 5 qui est assuré sur ce troisième tir. Et du coup la première elle est dehors, la deuxième
également, la troisième elle est dedans, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. On a commencé ce tir avec 2 fautes mais on a réussi à se reprendre. Mais 2 fautes malheureusement ça fait mal hein. Si on voulait espérer une bonne course là avec un 18 sur 20 grand max, ça risque d'être compliqué, mais maintenant du coup il va plus falloir faire de fautes. Surtout que Samuelsson a réalisé pour l'instant le 15 sur 15 dans ce début de course. Malheureusement il n'y a pas trop de fautes au tir sur cette course, qui va peut-être nous empêcher d'aller chercher un bon résultat même à 18 sur 20. Et du coup il va falloir réaliser un gros dernier tir, même si la carabine bouge beaucoup. Et du coup les 3 premières sont bonnes. Mais allez, mais la balle elle est dans la cible, elle est à côté. Mais c'est bon, une faute en plus malheureusement. Mais la balle elle était dedans. Samuelsson du coup il va réaliser le 20 sur 20. Mais là ma seule faute que je fais sur ce tir debout, la balle elle est littéralement dedans. Vous pouvez voir le ralenti là, mais la balle elle est dedans, j'en ai rien à faire. Et du coup je ressors actuellement 3ème à 53,1 secondes. C'est à dire que j'ai repris 6 secondes 9 à Samuelsson en vitesse d'exécution et en vitesse de ski. Mais malheureusement sur le tir ça n'a pas été trop ça. Et là maintenant on fait la descente finale sur cet individuel. On va clairement tout donner pour pourquoi pas reprendre du temps à Samuelsson, qui avait du coup 54,1 secondes d'avance sur nous. Est-ce qu'on va pouvoir lui reprendre du temps sur cette dernière ligne droite? On va voir ça. En tout cas Smolski il est plutôt bien. On avait 54,1 secondes à aller chercher. On va finir à 53,9. On a repris 2 dixièmes dans le final. Et est-ce qu'on va finir dans le top 20 au moins sur cette course avec un 17 sur 20? Je pense qu'il y a large moyen, mais ça risque quand même d'être compliqué hein. Vraiment l'objectif après sur le sprint ça va être de se qualifier pour la poursuite hein. Sinon ça serait vraiment une erreur énorme si on n'arrivait pas à le faire. Pour l'instant du coup on recule, on perd des places et on va même pas finir dans le top 20 sur cette course. On ne fait que 25ème avec un 17 sur 20. Au niveau des stats du coup sur les skis on est 20ème à 17,1 secondes de Quentin Fillon-Maillet. Et au shooting time on est 2ème derrière Tchitchenko qui nous a mis 1 seconde avec un premier tir du coup en 8 secondes 1. Vraiment c'est énorme. Un deuxième tir du coup en 6 secondes. Un troisième tir qui aurait été plutôt rapide en 6 secondes 1 mais avec malheureusement 2 fautes. Et un dernier tir en 6 secondes 4 avec malheureusement une faute. Une faute voilà qui était, comme je l'ai déjà dit 12 fois déjà, à 2 doigts de rentrer, mais c'est pas grave. Elle était selon moi dedans, mais c'est pas grave. Et on va se retrouver du coup maintenant à nouveau pour une nouvelle course à Annecy. Et cette fois-ci un sprint où il va falloir se qualifier pour la poursuite, ce qu'on a malheureusement pas réussi à faire à Robichi. Et ce qui est surtout une énorme déception et un truc qui devrait pas arriver. On a choisi les skis sur ce sprint et on a choisi les bons skis surtout, et on va partir avec le temps de référence. Il fait actuellement du coup moins 10 degrés, ce qui est parfait pour nos skis. On part avec le dossard numéro 1. L'objectif ça va être de faire le temps de référence et que presque personne nous double. Et pour cela va falloir réaliser le 10 sur 10 comme on a réussi à le faire sur la première partie de l'individuel juste avant. On a perdu 1 seconde dans le premier tour par rapport au plus rapide de la Coupe du Monde, c'est-à-dire Ponsi Loma. Mais maintenant c'est sur les skis, mais maintenant pardon c'est sur le tir qu'il va falloir être efficace. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième elle est à côté, la troisième elle est dedans, la quatrième elle est dedans également et la cinquième elle est dedans. Une faute malheureusement sur ce premier tir, mais une faute ça passe hein, clairement. Maintenant on va pas falloir faire de faute sur le debout, mais une faute bon ça c'est pas ouf, mais ça va à peu près, surtout que Ponsi Loma également a fait une faute. On va du coup aller faire maintenant notre pénalité, voir combien on ressort. Et on va ressortir bien évidemment en tête vu qu'on a le premier dossard. Non mais c'est clairement logique, j'ai été un peu stupide là. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième et dernier tir de ce sprint. On arrive avec un battement cardiaque assez élevé pour ce deuxième et dernier tir de sprint, c'est-à-dire pardon le tir debout. On avait un peu de retard par rapport à Ponsi Loma qui nous a repris du coup du temps sur les skis. Et du coup là on a 3 sur 3, 4 sur 4. Et 5 sur 5, ça fait du coup un 9 sur 10 au tir sur ce sprint. Et en plus un tir debout qui aura été plutôt réussi. On va du coup maintenant tout donner dans ce dernier tour afin de réaliser une bonne performance pour être bien placé pour la poursuite. On a tout donné dans ce dernier tour. Normalement on devrait avoir le temps de référence vu qu'on a été, j'ai l'impression, pas extrêmement lent sur les skis. C'est à dire qu'on a été quand même plutôt rapide. Et du coup maintenant on va tout donner sur la dernière ligne droite. On va tout donner, on donne tout sur cette dernière ligne droite. À combien? Non, on va pas finir à combien de quelqu'un vu qu'on va signer le temps de référence. Mais en combien on va signer le temps de référence? En 4 minutes 38,5. Et on va aller voir maintenant le défilement des résultats. On peut voir que Duchenko a fini juste derrière nous pour l'instant. On a des mecs je pense qui sont plus rapides. Quentin Fillon-Maillet un dixième, Kalili malheureusement Douba pour 1 seconde 6 pour l'instant sur ce sprint. Est-ce qu'il y en a un qui va nous écraser? Or nous a écrasé, Douba pour 1 seconde 7. Et du coup malheureusement avec une faute on va finir 4ème et on n'arrive toujours pas à aller chercher un podium sur cette saison. Mais 4ème à 1 seconde 7 de Philippe Horn. Vraiment on a été dans les temps de l'high grade et de Quentin Fillon-Maillet qui ont fait autant de fautes que nous sur les skis. C'est à dire que vraiment on a été ultra rapide. 10ème on a été sur les skis à 5 secondes de Ponsi Loma. On a été une fusée aujourd'hui. Et au shooting time en plus on a été le plus rapide avec du coup 2 tirs en 6 secondes. Ça c'est clairement bien comme course. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la poursuite d'Annecy. On va partir du coup
4ème. L'objectif ça va être de gagner cette course ou au moins d'aller chercher notre premier podium en individuel, parce que même si on a 3 victoires en Coupe du Monde, c'est qu'à chaque fois sur des relais. Et maintenant il va falloir montrer qu'on est un boss et il va falloir choisir les bons skis sur cette poursuite. Malheureusement on n'a pas choisi les skis parfaits sur cette poursuite, pas comme on l'avait fait sur la main start, sur l'individuel pardon. Et sur le sprint, il fait actuellement 6 degrés, mes skis sont parfaits à 10 degrés. J'espère qu'il va faire rapidement les 10 degrés. Comme ça, nos skis pourront être efficaces. On est parti du coup en 4ème position sur cette poursuite. L'objectif, ça va être de reprendre pourquoi pas quelques places et de finir pourquoi pas sur le podium sur cette poursuite. Mais pour cela, va falloir être très bon au tir. On devrait normalement s'installer à la cible numéro 4 pour ce premier tir, juste devant Horn. On arrive du coup à la place à laquelle on était au départ, c'est-à-dire à la 4ème place. Et c'est Horn qui a été pas très rapide sur les skis dans ce premier tour. Et du coup, la première elle est dedans, la deuxième également, la 3ème également, la 4ème également et la dernière également. Un 5 sur 5 pour commencer, alors que par exemple Khalili et Horn ont craqué. On a Duchenko également qui a réalisé le 5 sur 5 et en plus on a réalisé un 5 sur 5 plutôt rapide. Malheureusement la température est en train de refroidir, il ne fait plus que 5 degrés et ça c'est pas très bon pour notre boost sur les skis. Sur les skis malheureusement on prend cher par Quentin Fillon-Maillet et Light Grade vu qu'ils nous ont mis à plus de 5 secondes 2, mais c'est sur le tir qu'il va falloir se montrer efficace comme on l'a été du coup sur le premier tir. Et la première balle déjà est dedans, la deuxième malheureusement elle est dehors, la 3ème également, la 4ème également et la 5ème elle est dedans. 3 fautes sur ce deuxième tir couché, vraiment c'est catastrophique pour nous. Et avec 3 fautes on risque de perdre pas mal de place et là le podium est dorénavant abandonné. Et avec ces 3 fautes on ressort du coup maintenant 16ème à 25 secondes 8 de Light Grade. Vraiment ce tir catastrophique nous a fait reculer un truc de fou et maintenant du coup va falloir réaliser des tirs debout exceptionnels si on veut au moins espérer aller chercher le top 10. Devant ça ne fait pas faute du tout malheureusement et du coup nous on va devoir réaliser le 5 sur 5 si on veut reprendre pourquoi pas quelques places après le dernier tir qu'on a complètement foiré. En tout cas les 3 premières sont dedans, la 4ème également et la dernière elle est juste au dessus. Encore une fois une nouvelle faute sur ce premier tir debout alors qu'il avait été presque parfait et on va du coup normalement reperdre des places avec cette faute. Et là vraiment cette poursuite est déjà jetée à la poubelle. 4 fautes déjà sur une poursuite, c'est catastrophique. Et avec cette faute en plus je ressors maintenant 14ème à 34,6 secondes de Light Grade. Bon on a repris des places avec seulement une faute, mais malheureusement 4 fautes au tir c'est beaucoup trop pour espérer aller chercher un bon résultat sur une poursuite même si on part 4ème. On va normalement aller s'installer à la cible numéro 14 pour ce dernier tir debout. Après une faute sur le premier tir debout, est-ce qu'on est capable d'enfin réaliser un 5 sur 5 pour finir au moins cette poursuite en beauté? En tout cas les 2 premières sont dedans, la 3ème également, la 4ème elle est dehors juste à côté, la 5ème elle est dedans. Bon une faute en plus, bon ça fout trop le seum, hein. Vraiment j'en ai marre de cette course. On va du coup aller faire notre pénalité, mais normalement on devrait ressortir 12ème d'après ce qui a marqué en haut à gauche. On va voir si on ressort bel et bien à cette place. Maintenant on devrait ressortir 13ème, on va voir combien on va ressortir. Mais en tout cas ça aura pas été une course glorieuse avec ces 3, 4, 5 fautes, avec un 15 sur 20 au tir. On ne pouvait rien espérer aujourd'hui. Et on ressort du coup en 12ème position, mais avec seulement 2 secondes 8 d'avance sur Uzov qui est juste derrière. Et là maintenant on donne tout dans la descente, on a réussi à reprendre Tichenko dans le dernier tour. Et normalement on devra aller chercher la 11ème position sur ce sprint si on ne craque pas dans la dernière ligne droite. Oh là on va tout donner dans cette dernière ligne droite. Est-ce qu'on va craquer? On va voir ça. En tout cas on est en train de donner, le finisher pourrait nous aider pas mal, mais est-ce qu'on va garder notre 11ème place? Et oui on va la garder. On finit du coup à 49 secondes 3 de Light Grade sur une poursuite qui aura été catastrophique vu qu'on aura seulement réalisé un 15 sur 20. Bon avec pas la dernière faute sur le dernier tir on aurait quand même fini 11ème, hein, parce qu'il y a quand même un sacré écart avec la 10ème place. Et du coup au niveau des stats sur les skis on est seulement 6ème à 18 secondes 8 de Ponsieloma. Au shooting time là on a été le plus rapide avec 2 secondes 1 d'avance sur le deuxième. Avec un premier tir en 5 secondes 8 on a réalisé du coup le 5 sur 5. Un deuxième tir en 6 secondes 3 on a fait 3 fautes. Un troisième tir en 5 secondes 6 une faute. Et un dernier tir en 6 secondes 2 avec également une faute. Et du coup au temps de la poursuite on ne fait malheureusement que 15ème sur cette course à 49 secondes 9 de Ponsieloma qui a été le plus fort aujourd'hui sur cette poursuite. Et maintenant on va se retrouver pour un nouveau week-end de course et cette fois-ci du coup ça sera à Pékin et on va commencer à Pékin directement avec le relais, un relais où on va espérer aller chercher un bon résultat après les 3 victoires en 3 courses qu'on a faites avec l'équipe. J'ai oublié de donner la start list de notre équipe mais c'est toujours la même. Emilien Claude qui part en premier, nous en deuxième, Jacqueline en troisième et Fillon-Maillet en quatrième et on va se retrouver directement pour aller voir le premier tir de notre coéquipier Emilien Claude. Ah j'ai oublié de montrer le tir de notre coéquipier Emilien Claude mais il est pour l'instant une pioche. Est-ce qu'il va la mettre directement sa pioche? Oh, il a mis du temps mais il a mis sa pioche et on va se retrouver du coup maintenant pour son deuxième tir où j'espère cette fois-ci le commenter un peu plus longtemps.
Et maintenant il arrive pour le deuxième tir, notre coéquipier Emilien Claude. Est-ce qu'il va pouvoir réaliser le 5 sur 5 sur ce tir debout? En tout cas il était à 4 sur 4 et il réalise le 5 sur 5, même si j'ai eu un peu du ping là clairement. Et du coup il ressort actuellement en 4ème position à 4 secondes des Allemands qui ont dû réaliser un 10 sur 10. Et du coup Emilien Claude vient nous donner le relais. On va ressortir du coup exactement 5 secondes 5 de l'Allemagne qui a réussi à augmenter son avance dans le dernier tour. Et c'est surtout Claude qui, j'ai l'impression, a pas été ouf dans le dernier tour. Et en plus on a choisi les skis parfaits pour l'instant sur cette course. On va du coup essayer de remonter et de replacer les Français afin que Emilien Jacquelin puisse être bien placé pour son relais. Maintenant on va se retrouver pour le premier tir de ce relais. On arrive du coup en 4ème position sur le pas de tir pour ce premier tir. Et si on veut replacer l'équipe de France, il va falloir réaliser un 5 sur 5. La première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième elle est également et la cinquième également. Très beau 5 sur 5. On a tiré extrêmement vite en plus avec notre biathlète. Et du coup normalement on devrait assez bien ressortir quand même derrière le Norvégien Andersen qui est assez rapide sur le tir. Et on ressort du coup avec exactement 1 seconde de retard par rapport à lui. Et maintenant il va falloir réaliser un gros deuxième tour et un gros deuxième tir si on veut espérer bien replacer Jacquelin. On arrive sur le pas de tir juste derrière le Norvégien Andersen. Si on veut replacer au mieux Emilien Jacquelin, va falloir qu'on réalise un 5 sur 5 sur ce tir. Et va falloir qu'on tire aussi extrêmement vite. Et du coup la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Et la dernière également 5 sur 5 alors que Andersen est à aller faire une pioche. Notre relais est clairement parfait aujourd'hui avec notre biathlète. Et maintenant va falloir pousser sur les skis dans ce dernier tour pour donner le plus d'avance possible à Emilien Jacquelin. Alors que Emilien Claude nous avait donné le relais en 4ème position, on va aller rendre le relais à Emilien Jacquelin en première position. Après la course du coup presque parfaite qu'on a fait avec notre biathlète, on va aller voir du coup avec combien de secondes d'avance on va lui donner le relais. Et on va lui donner du coup actuellement avec 7 secondes 8 d'avance, et même pas sur la Norvège mais sur l'Allemagne. Et là Jacquelin va arriver pour son premier tir sur ce relais. Est-ce qu'il va réaliser un 5 sur 5 ou pas? En tout cas la première elle est dedans, la deuxième également, la troisième, la quatrième malheureusement elle est pioche et la cinquième elle est bonne. Et du coup est-ce qu'il va mettre sa pioche? Il met sa pioche mais il ressort du coup avec le Norvégien. Toute l'avance qu'on a réussi à avoir, il l'a déjà perdu après ce premier tir. Et maintenant Jacquelin arrive pour le tir debout avec Johannes Dalle qui lequel va craquer sur ce tir. En tout cas ils mettent la première en même temps. Là il enchaîne, Jacquelin il met les 4 premières, il met la 5ème. Alors que Dalle va aller faire de pioche. Est-ce que c'est Jacquelin qui va permettre à l'équipe de France d'aller chercher la victoire dans ce relais? On va voir ça. Et on va voir ça surtout avec Quentin Fillon-Maillet. Quentin arrive sur le pas de tir pour son premier tir couché. Est-ce qu'il va pouvoir réaliser le 5 sur 5 pour garder son avance par rapport à la Norvège? Pour l'instant les 3 premières sont bonnes. La 4ème malheureusement elle est dehors et la 5ème elle est bonne. Est-ce qu'il va mettre directement sa balle de pioche? Il la met directement, mais Laigret a réalisé un beau 5 sur 5 et il va du coup ressortir juste derrière. Et maintenant Quentin Fillon-Maillet arrive pour le tir debout. Il a Laigret juste derrière lui, il était à 2 secondes et quelques. Qu'est-ce qu'il va pouvoir aller la chercher la victoire? Oh il a mis les 4 premières, il a mis la 5ème et Laigret va aller faire une pioche. On va aller chercher notre 4ème victoire en relais, en 4 relais, c'est vraiment exceptionnel. Et du coup Quentin Fillon-Maillet va arriver sur la ligne et on va aller chercher du coup notre 4ème victoire en 4 relais avec l'équipe de France qui est exceptionnelle. Va falloir faire de même sur les championnats du monde, parce que là si on remporte tous les relais de la saison, mais quand on remporte pas celui des championnats du monde, vraiment ça foutrait le seum. En tout cas au niveau des stats sur les skis, on a été 3ème derrière la Norvège et la Biélorussie. Nous avec notre biathlète on a été le plus rapide de notre groupe avec 2 dixièmes d'avance sur Yalotno. Et au shooting time dans notre groupe on a été également le plus rapide avec 5 secondes 9 d'avance sur le deuxième qui était du coup le russe. On a vraiment été archi fort sur notre relais. C'est nous avec notre biathlète qui avons permis à la France d'augmenter l'avance par rapport à ceux derrière. Et du coup maintenant on va se retrouver pour une nouvelle course à Pékin et encore une fois pour un sprint poursuite. Mais cette fois-ci il va falloir se qualifier sur la poursuite, pas comme on l'avait fait sur le premier sprint. Il va falloir faire au minimum aussi bien qu'à Annecy où on avait réalisé le 9 sur 10. On est au départ avec notre biathlète sur ce sprint de Pékin. Malheureusement il fait seulement 2 degrés, nos skis sont parfaits à 4 ou 5 degrés. Et en plus dans ce parcours ici à Pékin il y a pas mal de descentes. Du coup un peu plus de bonus sur les skis ça nous aurait bien aidé, mais tant pis. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier tir couché sur ce sprint. Un premier tir couché, on va essayer de réaliser le 5 sur 5 pour nous permettre de bien commencer. C'est maintenant du coup le premier tir couché qui nous attend sur ce sprint. On avait un battement cardiaque à peu près à 175 et il va falloir réaliser directement le 5 sur 5 sur ce premier tir, surtout qu'on a été assez rapide en vitesse de ski. Et du coup les 2 premières sont bonnes, la 3ème elle est complètement ratée, la 4ème elle est bonne et la 5ème elle est bonne. Beau 5 sur 5, donc 4 sur 5 malheureusement. Non mais je dis des conneries parce que il y a une balle qui a été faute et en plus complètement faute. Vraiment je me suis raté complet. On va du coup aller faire la note méritée, voir combien on ressort, mais une faute malheureusement c'est dommage. Et avec cette faute du coup on ressort avec 6 secondes d'avance sur Babikov qui a également fait une faute. Et du coup maintenant va falloir continuer à être fort sur les skis et cette fois-ci il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le debout comme on avait pu le faire à Annecy. Après une faute sur le tir couché sur ce sprint, va falloir réaliser maintenant un 0 faute sur le tir debout comme on avait pu le faire à Annecy, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. Et du coup la première est-ce qu'elle va être bonne?
Oh, la première elle est dure à mettre mais elle est bonne. La deuxième également, la troisième également, la quatrième également. Et la dernière également, très beau 5 sur 5. En plus un 5 sur 5 rapide comme Babikov a pu le faire. Et on va du coup normalement ressortir en tête avec ce 5 sur 5. Avec je pense quand même pas mal d'avance par rapport à Babikov. Vu qu'il avait le dos à rein et qu'on a presque réussi à le rattraper. Et oui, on ressort du coup avec 8 secondes 6 d'avance sur lui. Et maintenant il va falloir faire un gros dernier tour pour espérer au moins aller chercher un bon résultat sur ce sprint. Et on vient de passer la grosse bosse et on va se retrouver maintenant sur la ligne finale, sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros résultat? On est face à Babikov dans cette ligne droite. Oh là là, on est face à Babikov, on devrait normalement pas lui mettre plus de 10 secondes, on peut plus accélérer là. Oh mais là ce bug il m'énerve quand je peux plus accélérer juste après. Du coup je finis à 9 secondes 4, non avec 9 secondes 4 pardon, d'avance par rapport à Babikov. Mais j'aurais pu finir avec plus de 10 secondes d'avance sur lui. Et on va aller voir du coup combien on finit au final sur cette course. Oh pour l'instant on est 6ème, on est en train de perdre des places, 7ème maintenant. On perd pas mal de places, on est au-delà de la 10ème place, faudrait qu'on puisse se qualifier pour la poursuite quand même. Oh là on est 15ème, oh mais là la poursuite elle va passer à que dalle hein. Oh la poursuite elle va passer à pas grand chose vu qu'on finit 15ème à 11 secondes 7. On a dû prendre quand même pas mal cher sur les skis hein, parce que pour finir 15ème on a dû prendre quand même un peu cher. Et du coup au niveau des stats, sur les skis Johannes Dalleux est le plus rapide et nous du coup on prend 8 secondes 9 hein. Vraiment on a pris cher. Au shooting time on est le deuxième plus rapide en 12 secondes 9 avec du coup un tir couché en 6 secondes 5 et un tir debout en 6 secondes 2. Vraiment ici à Pékin on n'a pas été extrêmement rapide, on a quand même pris cher par rapport à Johannes Dalleux. Et maintenant sur la course à Katia va falloir être bon. On va du coup mettre que sur les championnats du monde tous les meilleurs coureurs vont participer dans leur liste, ce qui va nous permettre d'aller chercher les points pour la coupe du monde sur ces championnats du monde. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la dernière course de la vidéo qui sera du coup la poursuite ici à Pékin. Une poursuite où on va partir du coup en 15ème position et où on va essayer de remonter. On a pour l'instant la température parfaite sur les skis ici pour cette poursuite de Pékin. L'objectif ça va être d'aller chercher un bon résultat et de reprendre des places vu qu'on part 15ème alors qu'on a réalisé seulement une faute sur le sprint. Et du coup sur ce poursuite il va falloir se montrer extrêmement fort. On arrive sur le pas de tir en 13ème position pour ce premier tir sur cette poursuite. Et l'objectif ça va être de faire cette fois-ci un sans faute, ce qu'on n'avait pas réussi à faire malheureusement sur le sprint. On a fait du coup une faute et du coup la première elle est bonne, la deuxième elle est dehors, la troisième également, la quatrième elle est dedans et la cinquième elle est dedans. Deux fautes pour bien commencer cette poursuite et pour bien remonter. Vraiment c'est catastrophique de fautes, j'ai vraiment trop le seum. Non mais deux fautes pour commencer, mais c'est bon, mais ça me casse les pieds. Du coup je vais aller faire deux autres pénalités, mais là on risque de ressortir loin avec ces deux fautes. Et avec ces deux fautes on ressort en avant-dernière position à 23 secondes 2 de l'high grade. On n'a pas perdu énormément de temps parce que je pense qu'on a fait les anneaux de pénalité assez rapidement, mais surtout qu'on a tiré assez vite. Mais là vraiment c'est catastrophique de commencer directement avec deux fautes. Va falloir maintenant se reprendre sur le deuxième tir couché, où va falloir cette fois-ci par contre faire un sans faute. On a perdu pas mal de temps sur les skis dans ce deuxième tour et on arrive du coup à la 19ème position sur le pas de tir. L'objectif ça va être de réaliser un 5 sur 5 pour au moins espérer être pas trop mal. En tout cas les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la dernière elle est dehors pour bien finir ce tir qui avait été pourtant extrêmement bon. Je loupe la dernière balle évidemment pour bien finir, voilà vraiment on adore ça. Et du coup maintenant on va aller faire notre anneau de pénalité, un nouvel anneau de pénalité, ce qui nous aura fait déjà pas mal visiter l'anneau avant les tirs debout, où on espère par contre cette fois-ci faire un 10 sur 10 parce que sinon vraiment ça va être catastrophique cette course. Et du coup avec cet anneau de pénalité en plus on ressort maintenant en 16ème position à 33 secondes 1 exactement de l'high grade. On arrive maintenant pour un nouveau tir, on va voir si on est capable ou pas sur ce tir de réaliser un 5 sur 5 sur ce premier tir debout. Si on veut espérer remonter va falloir être efficace. Et du coup la première elle est dehors directement pour bien commencer ce tir, la deuxième elle est bonne, la troisième elle est dehors, la quatrième elle est bonne et la dernière elle est dehors. 3 fautes sur ce premier tir debout. Vraiment on est sûr de finir dernier sur cette course qui aura été du coup catastrophique cette poursuite de Pékin. Vraiment déjà le sprint avec seulement une faute on finit archi loin et en plus la poursuite elle est clairement mauvaise. On va du coup normalement ressortir loin après avoir visité pas mal l'anneau de pénalité aujourd'hui. On est déjà à 2, 3, 6 fautes pour l'instant. 9 sur 15 c'est vraiment pas ouf. Imaginez que même avec 6 fautes je ressors quand même 19ème hein. Je suis même pas dernier avec 6 fautes hein. C'est pour vous dire qu'il y en a vraiment, c'est vraiment des cas sur ces courses. Et maintenant l'objectif sur le dernier tir debout ça va être de réaliser le 5 sur 5 hein, parce que si on réalise pas le 5 sur 5 vraiment la course sera jetée à la poubelle. Et on va aller s'installer normalement la cible numéro 19 pour ce dernier tir debout. L'objectif sur ce dernier tir ça va être de réaliser un 5 sur 5 pour au moins finir en beauté la vidéo parce que clairement cette poursuite est pas belle. Et du coup les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la dernière malheureusement elle est dehors. J'ai pris un peu de risque sur la dernière, j'aurais pu la mettre un peu plus rapidement, mais voilà j'étais à deux doigts de la mettre, j'ai tenté quelque chose, c'est pas passé malheureusement. Mais de toute façon on va pas perdre tant de place que ça hein. Peut-être qu'on aurait pu gagner une place en plus si on avait réalisé le 5 sur 5 et encore je sais même pas. Et du coup avec ce 4 sur 5 sur ce dernier tir
on va ressortir en exactement 17ème position, ce qui nous fait perdre quand même seulement 2 places sur cette poursuite, alors qu'on a été clairement cata. On donne tout maintenant dans ce dernier tour pour conserver notre 17ème place, parce que Jake Brown est venu nous la jouer la 17ème place. Il était juste à côté de nous, et du coup maintenant on donne le tour sur cette dernière ligne droite, et Jake Brown évidemment qui va nous doubler sur cette dernière ligne droite, et évidemment qu'on va aller chercher la 18ème place sur cette poursuite qui aurait été catastrophique. Au niveau des stats, du coup Ponsiloma a été le plus rapide. Bon, vraiment on a été archi là, on finit 15ème à 18 secondes 1, et au shooting time on est le plus rapide en 23 secondes 1, avec un premier tir en 5 secondes 7, un deuxième en 5 secondes 8, un troisième en 6 secondes 4, et un dernier tir en 5 secondes 1, mais qui a failli passer. Vraiment le tir le plus rapide c'est celui qui a failli le plus passer, et du coup au temps de la poursuite on est 17ème aujourd'hui à 57,9 secondes de Light qui a été le plus rapide, normal vu qu'il a réalisé un beau 20 sur 20 sur cette course. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce qu'elle aura été quand même pas ouf. On est du coup au total score actuellement 11ème avec 515 points, on a le maillot de meilleur jeune, malheureusement en individuel on n'a toujours pas de poursuite, et dans la prochaine vidéo du coup on ira faire les championnats du monde, des championnats du monde où on espère pourquoi pas aller chercher une médaille. Ça serait vraiment dommage qu'on n'aille pas chercher une médaille au championnat du monde de relais, alors que pour l'instant les relais on les a tous remportés sur ce début de saison. En tout cas si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner, et on se retrouve du coup maintenant jeudi ou dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon, et du coup pour les championnats du monde. Et si vous êtes curieux, on peut se retrouver sur PCM avant en mode pro cycliste avec notre coureur, un coureur qui est quand même assez complet et avec lequel on aura peut-être la possibilité d'aller chercher de gros résultats. Maintenant j'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. À très bientôt, ciao ciao ciao.